Pour cette photo de voiture, on va essayer de lui apporter un look pellicule, hein, clairement, comme si on shootait avec une Portra 400 ou 800, quasiment une Cinestill même. Vous allez voir, le rendu va être un peu similaire, voilà, un peu similaire, vous allez le voir. Donc pour ce faire, je vais ajouter quelques contrastes et des choses assez simples. Cette fois-ci, on va pas mettre de contraste à -100, on va essayer d'éclaircir vraiment nos ombres, hein. On va essayer de les éclaircir au max comme on peut et les affiner au fur et à mesure avec des réglages simples, hein. Vous voyez que là, je vais pas chercher des trucs trop compliqués, je vais même peut-être pas mettre de masque cette fois-ci. D'habitude, je mets toujours des masques, des choses comme ça. Là, vraiment, le but, ça va vraiment être d'affiner nos réglages au maximum, d'obtenir un peu ce côté transparent un peu dans nos ombres et ce côté un peu fort dans nos hautes lumières, tout simplement. Et pour la simulation de film, vous allez voir, on va faire des choses sympas. On va se permettre de mettre du grain. Alors, j'en mets beaucoup quand même, je pense un petit 56, c'est pas mal. La taille ici du grain, c'est pas mal. On peut s'apercevoir qu'ici, le grain, il est plutôt comme ça. On se mate en avant-après. Avant, on était comme ça. Maintenant, on est passé comme ça. Au niveau des couleurs ici, on va tout de suite se mettre des ombres bleues, vraiment très marquées. Alors, je vais vraiment y aller, on va pas avoir peur. Je vais vraiment mettre beaucoup. Et ces premières couches de bleu dans nos ombres et nos autres lumières, elles vont servir justement à venir construire après, par la suite, notre effet de pellicule. Vous allez voir, ça va être assez intéressant. Ici, la fusion, je vais en mettre à peu près 64. Et là, pour les tons moyens, je vais chercher des tons moyens plutôt chauds à ceux-ci près, qui vont s'additionner avec ma température. Et d'ailleurs, ma température, je vais en mettre beaucoup. Je pense un petit +12, +11. Et ici, ma nuance, je vais la diminuer. Je vais chercher à peu près -2, -1, voilà. Et là, j'ai quelque chose d'assez intéressant dans mes noirs et tout. C'est un peu fade et tout, que j'aime beaucoup. Et le rendu de couleur est déjà plutôt intéressant. En plus, on a rajouté du grain. Maintenant, dans mes RVB, donc les RVB, c'est vraiment les couleurs primaires qu'il y a dans la lumière, hein. Donc, dans une lumière, il y a des couleurs primaires, hein. En gros, quand vous faites une photo, vous allez toujours avoir ces couleurs-là qui vont revenir dans votre image. Elles sont là, et vous pourrez pas les retirer. Elles pourront pas disparaître. Ce sont des couleurs qui sont dans votre image, que vous le vouliez ou non. J'essaie d'aller chercher vraiment la bonne courbe pour que ça s'assimile bien au bon endroit au niveau des rendus de couleurs que je veux avoir, puisque on se rappelle qu'on essaye d'avoir un rendu pellicule. Donc là, le but, ça va vraiment être d'aller choper des couleurs sympatoches, hein, et d'aller essayer d'avoir un contraste fort, mais pas trop, parce que du coup, le but, c'est pas de contraster notre photo ici, c'est vraiment venir choper des couleurs pour avoir ce rendu pellicule. En tout cas, on va essayer au mieux de le faire. Alors là, je m'aperçois que ce qui va manquer ici, c'est que l'ambiance générale de ma photo est un peu trop forte au niveau de l'expo, donc je vais la diminuer et au niveau des noirs, je vais en ajouter. Voilà, comme ceci. Maintenant, au niveau des couleurs, je pourrais me permettre de mettre un tout petit peu plus de température. Là, on va avoir quelque chose d'assez intéressant. Je trouve que là, le rendu, il est plutôt cool. On va se mater un avant-après. Avant, on était comme ça. Maintenant, on est comme ça. Honnêtement, pour le rendu pellicule, je trouve qu'on s'en sort très bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était Ent. Tchuss!